sur la plateforme. Manuel Moutier et Maxime Bécard, bienvenue à vous. Venez, venez. Ça va? Alors l'un, lui, PDG du Casier français. Bonjour. Et Maxime Bécard, associé de Eper 3D. Oui. On a vu votre projet là tout à l'heure. Oui, hein, c'est exactement ça. Ouais. Donc qui est tout récent, qui vient d'être mis en ligne depuis 2 jours. D'accord. Et sur lequel, ça y est, on voit déjà apparaître les matchs. Donc on aura l'occasion d'en discuter. Ok. Alors, la question que je vous pose là pour terminer, parce que finalement c'est la mère des batailles de chacun d'entre vous. Comment vous voyez les choses sur les capacités à développer votre business sur cette plateforme qui commence? Allez, j'y vais. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, pour resituer le Casier français, aujourd'hui on conçoit, on fabrique et on commercialise des casiers connectés. On a créé des casiers pour valoriser les productions locales, pour digitaliser nos artisans, et voilà, pour mettre vraiment à l'honneur l'impact de la consommation et aider tout un chacun à consommer de manière responsable. Alors nous, dans cette réflexion, c'était un petit peu compliqué de se dire allez consommer en circuit court, consommer des produits locaux, et puis nous on importe nos machines de Chine, d'Italie, d'Espagne. Ça n'avait pas vraiment de sens. Et pour cela, maintenant depuis quelques années, on s'est concentré sur notre écosystème pour le connaître, pour connaître nos partenaires, rencontrer des fournisseurs, parce qu'il y a une vraie dynamique autour de l'innovation. Et aujourd'hui, alors ça a été un long combat, comme le spécifiait Frédéric Motte tout à l'heure, c'est compliqué de connaître son écosystème quand on ne vient pas du monde de l'industrie. Moi, je ne venais pas du monde de l'industrie. Et à force de travailler les réseaux, de parler de son concept, de parler innovation, on arrive aujourd'hui à avoir une solution qui est fabriquée à 80% dans les Hauts-de-France et à 93% made in France. Voilà. Et si on avait eu des solutions comme Réseau de France qui existaient, on aurait gagné du temps sur ces sujets-là, parce que on a toujours plein d'idées quand on ne vient pas d'un domaine d'activité précis. Par exemple, je vais vous situer une situation. Nos cartes électroniques, vous voyez, j'étais convaincu que nos cartes électroniques, elles devaient forcément venir d'Asie et qu'on n'avait pas de compétences en région sur cette fabrication-là. Et alors qu'on a des activités et des compétences incroyables en région. Vraiment le sujet qu'exprimait Frédéric. On parlait d'InnoDesign, et ainsi de suite. Ils sont de très très belles structures régionales. Et grâce à cet écosystème, le Casier français existe. Vous rentrez sur la plateforme, vous avez des besoins de fournisseurs, de partenaires. C'est quoi votre langage, votre message, votre présence sur la plateforme pour faire de la connexion efficace et performante? Alors, pour moi, la connexion efficace, pour nous qui sommes en recherche constamment de nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires, ça va justement plutôt de rentrer sur l'annuaire, d'aller sur l'annuaire, de voir voilà, les entreprises, quelles sont leurs compétences, quels sont leurs métiers, où est-ce qu'ils sont situés, est-ce qu'ils rentrent dans le scope de nos besoins, et on se met en relation, et on discute. Et on discute projet, on discute investissement, on discute sujet de fond, et puis on essaie de créer des choses, des belles choses ensemble, voilà, tout simplement. Vous êtes en phase de développement commercial après 5 années de R&D à marche forcée. C'est exactement ça. Donc, je représente l'équipe Eper 3D. Donc, François, le président qui est ici présent, a développé la machine pendant 5 ans. Et nous, aujourd'hui, on attaque cette phase de développement commercial. Donc, ça y est, on arrive sur le marché. Les premières ventes sont arrivées. Ouais, il y a 2 premières machines qui ont été vendues. Et on commence à faire notre petit chemin. J'espère qu'il durera longtemps. Donc, cette plateforme, nous, c'était vraiment un moyen aussi de se faire connaître, de se faire reconnaître, parce qu'on apporte vraiment une grosse innovation dans le marché sur lequel on s'adresse. Donc, Eper 3D, c'est quoi? C'est des imprimantes 3D à granulés industriels. Donc, on est fabricant, nous sommes fabricants français. Comme votre intervenant, on se fournit, nous, aujourd'hui, à 75% dans les Hauts-de-France. D'accord. 99% à 1500 km autour de l'île. L'objectif, ce serait de se rapprocher le plus possible. Les problématiques que peuvent rencontrer les intervenants, c'est les mêmes pour nous, les composants électroniques, etc. Donc on a des attentes vis-à-vis de la plateforme,
mais on a aussi des choses à apporter. Et on a vu, le projet vient d'être publié, et on a déjà des demandes, des sollicitations. Vous êtes perso connecté sur la plateforme depuis 2 semaines. Est-ce que vous avez déjà eu repéré des centres d'intérêt, des connexions, des synergies possibles? Alors oui, on a été sollicité notamment sur un aspect prototypage pour quelqu'un qui fabrique des vélos cargo. Donc je n'ai pas encore pu répondre à toutes les sollicitations, donc je m'en excuse s'il y en a qui sont présents. Mais on a reçu aussi des sollicitations hier dans le domaine de l'éducation, dans le domaine d'un formulateur qui nous a contacté, un formulateur de matières premières, la matière première qu'on utilise pour imprimer. D'accord. Et donc finalement, le champ des possibles, il est vraiment très large pour nous. Antoine, rejoignez-nous. Je vais vous demander à tous les deux de le regarder dans les yeux et de lui demander un engagement. Et on va le noter et on l'évaluera. Parce que finalement, ce sont aussi un peu vos clients, hein, c'est le boss de la plateforme. Donc, demandez-lui un engagement précis. Le gros piège. Ouais. On aurait pu se préparer quand même. Un besoin. Alors, un besoin, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui soit centralisé vraiment sur la plateforme. Pour nous, c'est ce qui est prioritaire, qu'on ait vraiment un bureau unique. On parle de guichet unique souvent, enfin voilà, qu'il y ait vraiment un guichet unique où, à un endroit précis, on n'a pas besoin de perdre des heures et des heures et des heures en sourcing pour trouver nos futurs partenaires. Alors, il existe plein de choses aujourd'hui, hein, mais aujourd'hui, une solution qui centralise, je ne sais pas combien il y a d'entreprises dans les Hauts-de-France, Frédéric Boll le dira sûrement mieux que moi, mais... Combien ? Oui, bon. 130 000 Donc il y a du potentiel. Entreprises. Et le plus de structures qui sera centralisée sur cette plateforme, au plus il y en a, au plus on sera productif et les synergies pourront se développer le plus rapidement possible. C'est vraiment le sujet de fond. Alors et vous ? Et après Antoine répond. Alors nous, la preuve du concept, vous parliez de preuve du concept tout à l'heure, elle a été un petit peu faite pour nous puisqu'on est arrivé sur la plateforme par une recommandation déjà. Par contre, c'est ce que j'exprimais à Antoine tout à l'heure, je pense que nous, on utilise à peu près, pour l'instant, 10% des capacités de cette plateforme. C'est de nous amener et de nous emmener à vraiment tirer complètement la quintessence de cet outil, parce que je pense que c'est un outil qui peut être puissant et qui est vraiment adapté à notre vision d'entreprise. Antoine ? Ok, je vais déjà répondre à la première sollicitation de Manuel. C'est vraiment notre... je veux dire, combat du quotidien, de faire en sorte qu'à terme, il y ait vraiment une massification importante sur la plateforme pour que ce soit le plus pertinent pour les utilisateurs, de trouver le meilleur partenariat, le meilleur fournisseur, le plus proche possible, parce que la notion d'éco-responsabilité, elle est vraiment au cœur de la plateforme. Donc on s'y attache vraiment. On a pris un engagement à 4000 pour la fin de l'année, et d'ailleurs à la fin de la séquence, j'aurai un petit challenge à vous proposer. Donc on va vraiment s'y tenir et on va tout faire, que ce soit moi mais aussi avec les équipes et les ambassadeurs. C'est pour ça que je veux vraiment parler d'ambassadeurs. Les ambassadeurs ont un rôle très important, donc si vous l'acceptez en retour, acceptez-vous de devenir ambassadeur de la plateforme. Donner, recevoir, hein, on le disait à l'instant. Chiche ? Et chiche, parce que d'ailleurs, si Manuel est là, c'est parce que je pense qu'il a déjà aussi cette envie de contribuer aussi à son niveau là-dessus. Ouais, et puis le comité qui a préparé cette journée, quand on a dit le casier français vient, waouh! Hein, voilà, il nous a fait un mail à tous là. Ouais. Alors, et pour répondre sur la proposition de Maxime, ce qu'on essaie de faire aussi quotidiennement, régulièrement, c'est d'accompagner les utilisateurs via des webinaires, donc de prise en main. Thierry est à la manœuvre, on propose régulièrement un calendrier de webinaires pour accompagner à la prise en main, mais ce qui est essentiel effectivement, c'est de pouvoir répondre à vos interrogations, de répondre aux besoins d'amélioration sur l'ergonomie, sur des fonctionnalités qui ne sont pas peut-être aujourd'hui, des fonctionnalités qu'on a l'habitude d'avoir sur d'autres réseaux qu'on n'a pas aujourd'hui sur la plateforme, et donc on va peut-être essayer d'intégrer. Donc notre promesse surtout, c'est d'adapter au mieux l'outil à votre besoin, et derrière de faire en sorte que ce soit le plus facile et que vous ayez vraiment un gain de temps dans l'utilisation.